Bon, juste avant que cette vidéo commence réellement, je vous préviens déjà que c'est une vidéo qui sera consacrée à l'aquariophilie, donc aux 2 aquariums qu'il y a derrière moi. Vous avez vu, il y a du changement, voilà, on va en parler. Et je voulais vous signaler aussi dans cette vidéo, d'où le titre, que j'arrêtais donc mon compte Tipeee. Pourquoi j'arrête Tipeee? Déjà, si vous avez remarqué, je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont remarqué, je n'ai pas eu de retour vis-à-vis de ça. Ça fait déjà pas mal de vidéos que j'ai postées où à la fin de la vidéo, il n'y a plus du tout le lien du compte Tipeee. Donc en fait, j'ai arrêté le compte Tipeee il y a déjà pas mal de temps. Le compte Tipeee, à la base, il me servait en fait à financer surtout du déplacement. C'est vraiment ce que je voulais faire le plus. Ça m'a permis d'aller à Nîmes, ça m'a permis donc aller à Nîmes faire une série de vidéos chez Formium, oui, parce que Formium, je ne suis pas du tout sponsorisé, c'est 100% gratuit, c'est juste lui qui m'invite pour que je vienne faire une vidéo, mais j'y gagne rien, je veux dire, et c'est avec Tipeee, ça m'a aidé à financer mon trajet pour y aller, voilà, c'est pas lui qui m'a payé le trajet ou quoi que ce soit, il m'a payé un petit café, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Pour 100 heures de travail derrière de montage, un petit café, c'est pas mal. Et Tipeee m'a aussi aidé à financer, et ça c'est énorme, donc une série de vidéos qui va sortir du coup en septembre. Et cette série de vidéos là va parler donc d'un centre d'élevage, un parc animalier qui fait aussi un petit peu centre d'élevage, où il y a des animations, il y a plein de trucs en fait. Et du coup, il y a toute une série de vidéos qui va se passer dans cette structure-là, dans ce parc. Et c'est Tipeee en fait qui m'a aussi permis de me déplacer jusqu'à là-bas, qui n'est pas du tout à côté de chez moi. Et voilà, ça me permet de faire les déplacements, les trajets, tout ça. Et après, il y a une grosse part de Tipeee qui m'a aidé pour, ça je vous l'avais déjà dit, vous le saviez déjà, par rapport à la GoPro qui m'a lâché, j'ai dû racheter une GoPro. Et ben, j'ai racheté exactement la même GoPro, sauf qu'elle a déjà l'écran intégré et tout, c'est l'Hero 4, je sais pas quoi, c'est pas marqué dessus? Non, c'est pas marqué. Mais il y a déjà l'écran intégré derrière, il y avait des batteries supplémentaires, voilà. Donc j'ai réinvesti là-dedans parce que de toute façon, ma GoPro m'a lâché du jour au lendemain, donc c'était un achat qu'il fallait que je fasse. Et en plus de ça, j'ai dû rajouter de l'argent de ma poche. Tipeee me permet à l'origine de pouvoir avancer dans certains projets parce que YouTube en soi-même, ma YouTube Money ne me permettait pas du tout de faire tout ça. Maintenant, ça a changé parce que quand j'ai lancé mon compte Tipeee, je n'avais pas encore les vidéos bonus. Ça veut dire que je venais tout juste de les sortir. Les vidéos bonus, ce sont ce qu'on appelle maintenant les reptivlogs. Les reptivlogs, j'en sors assez régulièrement. C'est des vidéos qui font entre 2 et grosso merdo 5 minutes qui montrent que des reptiles. C'était vraiment la base, le concept du reptivlog, c'était de montrer des micro-formats de vidéos, donc des micro-vidéos et par rapport à ces vidéos-là, de montrer que des reptiles. Déjà, d'une part, je valorise les reptiles sur ma chaîne YouTube et il s'avère que les reptivlogs ont très bien fonctionné. Ils ont tellement bien fonctionné qu'ils ont limite mieux fonctionné que les vidéos du vendredi et les vidéos du mercredi. Alors, j'ai décidé de beaucoup plus me focaliser dans les reptivlogs et je me suis dit, si ça marche, et de toute façon, l'argent est monté par rapport à ma YouTube Money, entre guillemets, je vois plus l'intérêt d'avoir Tipeee. C'est-à-dire que si j'avais Tipeee, c'est parce que derrière, je dépensais de ma poche plus que YouTube me rapportait. Je finançais beaucoup plus. Et en fait, là, c'est pas du tout le cas. Là, ça veut dire que maintenant, YouTube me rémunère assez. C'est rien du tout, je travaille à côté et j'ai un boulot qui me demande 40 heures de travail. C'est vraiment pour vous dire, en gros, que j'arrête Tipeee parce que ça me sert plus à rien. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai envie de faire une sortie, mettra peut-être un peu plus de temps, mais je pourrais financer moi-même la sortie avec mon argent par rapport à YouTube. C'est une super bonne chose, je trouve. Et j'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi oui, de me dire que maintenant j'arrive à fournir du contenu, parce que c'est grâce à vous tout ça. Je veux dire, c'est pas parce que vous me souteniez pas, je sais pas si ça se dit comme ça, avec Tipeee, que dans tous les cas vous ne me soutenez pas, que vous mettez un like, que vous mettez un commentaire sur la vidéo, que vous la partagez, ça soutient la chaîne YouTube et c'est le top parce que c'est ça qui me permet en fait d'agrandir cette petite famille de tonton Snake. Vous reproduisez à une vitesse, c'est quand même incroyable, hein? Moi, je ne connais pas des animaux qui se reproduisent aussi vite. Même mes élevages de fourmis, ça va pas aussi vite que vous. C'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment l'objectif, le point que je voulais atteindre le plus. Ça veut dire arriver, parce que jusqu'à maintenant, YouTube, à chaque fois, j'ai craqué énormément d'argent et je gagnais pas grand chose. Parlons aquariophilie sur cette vidéo. Alors, pour commencer, il y a eu beaucoup de changements. J'avais fait des vidéos, alors j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que je voulais mettre du sable de Loire avec les tortues. Vis-à-vis des corridoras qu'il y avait dedans, tout ça, c'était mieux de mettre du sable de Loire dans tous les cas.
Il y avait une vidéo où j'avais fait une ouverture colis de Flora Aquatique. Avec des plantes, je m'étais payé plein de trucs sur cette commande, des escargots d'eau, un peu de tout. Il y a un gros souci que j'avais pas pris en compte et qui est très important apparemment dans l'aquariophilie. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis retrouvé avec énormément de plantes qui meurent. De plus en plus de plantes qui mouraient. Forcément, les plantes, quand elles meurent, finissent par pourrir dans l'eau et ça me pourrissait l'eau. Il y avait tout un cycle qui s'était mis en route, un processus. J'étais dans une spirale infernale, ça craignait grave. J'ai décidé de tout reprendre une fois de plus à zéro. On va y arriver, je suis sûr, je vous promets qu'un jour on va y arriver. Mais voilà, grâce à vous, grâce à vos commentaires, j'arrive déjà à faire quelque chose de mieux. C'est bien parce que c'est un peu une vidéo, on fait une équipe, hein, tous les deux, tous les trois ou tous les 90 000 passés. Mais toi là, derrière ma caméra, eh ben, tu m'aides beaucoup l'air de rien. Parce que là, tu le vois là, cet aquarium là, j'ai dû tout refaire. Et j'ai laissé les seules plantes qui ont résisté. Le paramètre que j'avais pas pris en compte, c'est la chaleur. Quand on a une ampoule de 80 watts qui cartonne du feu de Dieu, forcément avec les deux aquariums dans un endroit confiné parce que c'est dans un terrarium, alors déjà que l'eau a tendance à chauffer un petit peu de quelques degrés quand il fait chaud dans une pièce, là imaginez dans un terrarium, les aquariums comme ils prennent cher. Les poissons, j'ai pas de perte, ça c'est pas le problème, j'ai toujours pas de perte, tout va bien, les tortues tout va bien, mais l'eau elle était quand même assez chaude quand on l'a touchée, je sais pas trop la température exacte, mais ça craignait du steak, mais grave. Et du coup, en fait, j'ai tout enlevé, j'ai tout vidé, j'ai tout refait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait aussi quelques petites bêtises. Écoute, viens voir, ça sera plus facile qu'on discute comme ça ensemble. Je vais te montrer, viens. Allez, on y va, tous les deux, je vais te montrer ça. Hop là. Voilà, alors j'ai nettoyé tout l'aquarium, j'ai fait un gros nettoyage, j'ai laissé que très peu d'eau. J'ai laissé le filtre avec toutes les bactéries qu'il y a dedans, du coup. Pour pas faire trop de changements vis-à-vis des poissons. J'ai rajouté plein de pierres blanches, une petite grotte que j'avais déjà dans l'autre aquarium mais qu'on voyait pas très bien. Enfin dans cet aquarium là, mais avec avant d'avoir tout refait, mais on voyait pas très bien. Quelques rochers et en fait j'ai laissé juste les plantes qui avaient résisté et qui se sont d'ailleurs super bien développées. Mais le reste des plantes, elles n'ont pas tenu. Elles n'ont pas tenu, je suppose que c'était à cause de la chaleur parce que l'éclairage y est. Honnêtement, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé et je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas bien grave, je rachèterai des plantes et tout. Là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai toujours laissé le même substrat, donc les petits graviers, tout ça. Et juste à côté, voilà, là on y est, juste là. Alors là, pareil, j'ai enlevé pratiquement toute l'eau. Tout le substrat qu'il y avait, je l'ai entièrement enlevé et j'ai mis 100% sable de Loire. Comme vous pouvez le voir. Je croyais que ça serait du vrai sable de Loire, mais non, quand on a cherché, en fait, on a trouvé ça comme sable. Et c'était marqué sable de Loire. Et petite tortue là-bas. Et en fin de compte, là, toujours pareil, je peux pas me permettre de mettre des plantes parce que il y a les tortues qui détruisent entièrement toutes les plantes. Donc il y a quand même des lentilles d'eau en haut. Toujours branché sur ce filtre hyper badass. Je vais acheter exactement le même filtre, mais exactement le même pour justement cet aquarium là. Voilà, comme ça au moins je suis sûr que tout sera super bien filtré. Regardez la petite tortue, j'espère qu'elle va venir nous voir. Magnifique. Putain, on voit la lumière rouge de la GoPro, c'est un peu énervant. Elle vient nous voir. Donc il y a toujours les deux petites Sternotherus carinatus. Oh les petits platis, les mignons petits platis. Voilà. J'espère que le sable de Loire ça va aller parce que forcément c'est un substrat assez fin. Il y a toujours l'ancistrus dans chaque terra. Et il y a des corydoras. Alors voilà, c'est là où j'ai fait la bêtise en fait. Il y a des corydoras là-dedans. Ça c'est normal. Et je me retrouve avec deux corydoras à l'intérieur de celui-là. Ça c'était pas prévu. C'est quand j'ai mis les poissons. Je me suis trompé au départ. Et j'ai mis corydoras dans le mauvais aquarium. Donc en fait il y a deux corydoras dans celui-là que je n'arrive pas à retirer tellement ils sont rapides. Ah bon voilà un. Du coup le substrat n'est pas du tout adapté pour avoir des corydoras dans cet aquarium. Alors j'espère que ça va se passer bien. Et dès que j'arriverai à en attraper un, si vous avez des méthodes pour l'attraper, parce que je vous dis pas la rapidité du bordel. Hop, petit acistrus là. Petit acistrus. Je sais pas si ça nettoie vraiment les vitres. Moi je crois que c'est une légende urbaine. Après les escargots que j'avais, qui y sont toujours. Voilà. Alors les aquariums sont beaucoup plus clairs, du coup,
Je vais rajouter peut-être que des branches dans cet aquarium parce qu'il fait vraiment très vide. Il n'est pas très beau esthétiquement. Voilà, vu de dessus comment ça fait. Alors l'eau elle est tellement cristalline qu'on voit vraiment tout au travers. Après le concept, je trouve ça magnifique. Toujours le néon, bien fixé. Ne vous inquiétez pas, il est très bien fixé. Ce qui permet d'avoir vraiment un bon éclairage. Même sur les côtés. Et les petits lézards qui se portent très bien. Il y a toujours les 5, il n'y a pas eu de mortalité ni rien. Ils mangent, ils sont très actifs, surtout le matin. À la lumière, dès que la lumière s'allume. Là, je les vois pas. Après, toute la journée, ça bouge. Mais là, forcément, comme par hasard, quand je filme, ça bouge plus. Bon, après, je sais que c'est pas exceptionnel ce que je fais dans l'aquariophilie. Mais j'y mets vraiment tout mon cœur et ça me passionne de plus en plus. Et j'ai vraiment envie d'arriver à quelque chose sur le long terme qui deviendrait vraiment très intéressant. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo, pourquoi je prends une voix grave comme ça? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Snap, ça c'est très important vis-à-vis de moi. Après vous, si vous ne voulez pas voir ma sale gueule, je comprendrai très bien, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.